Israël, Ve'evat Hashem, on va parler de Ardout Israël. Comme ça nous dit Rabbi Yaakov Versera. Assonet Travero, ou Mitkanebo, il a de la haine contre lui, il le jalouse, c'est-à-dire Shida, il doit savoir, qu'est-ce qu'il doit savoir? Chez Bnei Israël Kulam Goufechad, si tu arrives à détester ton ami et à le haïr, il doit avoir une attitude qui est de jalousie. Sache une chose, que tu es son corps. Sache une chose, que tu fais partie du même corps. Kulam Goufechad Hashive. Hashive lefanav itbarach. Tous est devant Dieu un même corps, une même âme. Le peuple d'Israël, il est appelé à être une même âme. Comme chez Neymar, comme il est dit, c'est Pezura Israël. C'est un agneau qui est éparpillé, Israël. Mais c'est un agneau. Il est un peu là, un peu là, un peu là, un peu là, ça va de tous les côtés. Dechol Israël, c'est Echad. C'est un seul agneau. C'est une seule entité, le peuple d'Israël. Mais au goût Echad. Et il a appelé un seul corps. Et donc le fait qu'il ait appelé un seul corps, quand tu jalouses quelqu'un, quand tu fais du mal à quelqu'un, quelque part tu te fais du mal à toi-même. C'est comme si maintenant quelqu'un il veut, il faut abaisser Yosef. C'est comme si quelqu'un maintenant il veut abaisser, il veut sa main mal agit par exemple, il a volé quelque chose. Alors je vais te couper ma main. Tu coupes ta main, tu te fais du mal à toi-même. Ce qu'il faut faire, c'est faire tchouba, c'est regretter. C'est pas de se faire mal à toi-même. Donc quand on a un mauvais comportement l'un à l'autre, c'est pas d'essayer de s'éliminer. C'est pas essayer de se couper, de se détruire l'un à l'autre. Comme on a vu hier dans un des cours qu'on a donné, c'était même les Réchaïm, on avait le devoir d'avoir de la pitié sur eux. Pourquoi? Parce que les Réchaïm font partie de notre peuple. Alors si maintenant tu veux couper cet homme-là de ton peuple, quelque part tu te coupes la main de toi-même. Donc c'est impossible d'agir comme ça. Ce qu'il faut demander, c'est de demander leur tchouva. Il faut prier à Hachem à un retour du peuple d'Israël. À la tchouva du Ham Israël. Et non à la coupure du Ham Israël. C'est pas carrette le Ham Israël, il n'est pas carrette. Il n'est pas retranché, il n'est pas coupé. Donc c'est quelque part la même chose. Ta main l'a volée ou ta main là, dis bon tiens on la coupe et on enlève le problème. Et tu ne peux pas faire ça. Parce qu'on est les mêmes, on est un seul corps, une seule âme. En tous les cas, aux yeux de Dieu c'est comme ça et c'est ça la réalité. C'est pas ce que nous on croit avec nos yeux à nous de vue humaine. Nous on croit qu'on se voit des corps. On se voit séparés. On ne voit pas l'âme, on voit le corps. Toi, tu es là, l'autre, il est là, moi, je suis là, quelqu'un, il est là où il est. Donc, comme on voit maintenant le corps et on s'arrête à l'individu, alors on croit qu'il n'y a pas de relation entre nous. En fait, la relation, elle est spirituelle, la vraie relation, elle est d'en haut. Donc, quand tu détruis un juif, tu fais du mal à un juif, tu jalouses un juif, tu mets une haine et automatiquement, tu te fais du mal, il y aura comment on appelle ça, des répercussions, bravo, des répercussions sur toi-même. C'est un petit peu comme... c'est un peu le monde entier, il est fait comme ça. C'est le monde entier qui est fait comme ça. Il y a ce qu'on appelle des... Bon, il y a un terme scientifique qui dit qu'on est comme des maillons. La chaîne écologique, on va appeler ça comme ça. C'est-à-dire que quand tu tues une race, une espèce, même animale, on va dire, imaginons, on détruit toutes les fourmis du monde. Avec le temps, on va avoir des conséquences même sur l'homme. Parce que les fourmis, ils ont un travail sur cette terre-là. Et ce travail-là a une suite, pour le bien de l'humanité. Donc quand tu enlèves quelque part, là en cas de l'homme, du juif, tu enlèves la main, tu enlèves une partie du corps, tu t'es fait du mal, tu vas avoir des conséquences qui vont être sur toi. Il y a un système écologique, il y a un système qui maintient le monde. Et nous particulièrement, on est le peuple d'Israël, donc nous on est soudés comme ça, on vit comme ça. On vit comme ça. Les non-juifs, ça est autrement. Dieu les a mis dans une autre dimension. Une dimension justement de Piroud. Ils ont une dimension du Piroud. D'accord? Le Olamot, d'ailleurs, même le Olamot, c'est un Olam de Piroud. C'est pas un Olam de Hardout. Les non-juifs, ils sont dans les Olamot à Piroud. Même au niveau des Piroud, c'est-à-dire comment on dit? Comment pas Piroud? Séparation, bravo. Des fois, je cherche les mots. Et voilà. Séparation. D'accord? Ils viennent des Olamot de séparation, ils sont faits comme ça. Même eux, ils sont comme ça. Pour ça que chez les non-juifs, ils n'ont pas ce côté-là, tiens, je vais t'aider, ils n'ont pas cette notion-là. Les non-juifs, ils font chacun pour soi. C'est leur vie, n'essayez pas de chercher pourquoi ils n'ont pas l'ardour, c'est comme ça. C'est pour ça qu'ils sont tout le temps en guerre, ils font tout le temps des problèmes. Ils ne cherchent pas l'union, ils ont du mal avec ça. Ils ont du mal avec ça. D'accord? Parce que ce n'est pas une mida qui leur appartient. C'est pas une mida qui est d'origine. Ça va pas bien.
Bon. Alors voilà, il y a des gars, ils sont en ardoute, ils ont des clans, ils ont des groupes, ils ont des... Voilà, on voit des nations, et voilà l'Europe, elle se dit. C'est parce qu'il y a des intérêts. Ça ne vient pas du SM. C'est des choses qu'on a greffées. Ils ont greffé afin de donner une union à des intérêts. Mais sinon, ils ne sont pas de même unis. Qu'est-ce qui fait l'union? C'est parce qu'il y a des intérêts financiers, des intérêts X ou Y, on ne sait pas toujours quoi, nous, qui fait qu'ils ont envie de s'unir. Quand Moab, il s'est lié avec Midian, c'est pas parce que Moab, il aimait Midian. Hein. Il ne pouvait pas se voir. On le voit, mais dans la Torah, il ne pouvait pas se faquer, hein, comme on dit. Hein. Il ne pouvait pas se voir. Hein. Alors pourquoi ils ont fait l'union? Il y a l'intérêt de combattre Israël. Il y a des intérêts. Il faut combattre Israël, il faut tuer Israël. Ils arrivent là, ils vont nous prendre la terre. Tu comprends? Donc quand... n'essayez pas de savoir pourquoi ils n'ont pas l'union. S'ils ont l'union, c'est qu'il y a des intérêts. Et s'ils n'ont pas l'union, c'est qu'ils sont normaux. S'ils n'ont pas d'union, c'est qu'ils sont normaux. Le peuple d'Israël, n'essayez pas de ressembler à ces gens-là. C'est-à-dire, n'essayez pas d'être désunis. Parce que votre être profond, c'est l'union. C'est pas la désunion chez nous, c'est l'union. Donc quand on est dans un état d'union, on est normal. Quand on est dans un état de désunion, c'est le contraire. On n'est pas normal, nous, en tant que juifs. Vous voyez comment c'est deux paramètres complètement différents. Leur état normal chez les non-juifs, c'est la désunion. L'état normal des juifs, c'est l'union. Quand on fait le contraire, quand chacun fait le contraire, il fait le contraire de ce qu'il est. Et donc ça ne va pas. D'accord? Ou ça va pour un temps, quoi. Ça peut aller, que tu as l'air, ouais, je m'en fous, je ne peux pas le voir. Ça va pour un temps. Après, il y a les conséquences qui viennent. Ça tombe. Les conséquences, ils tombent après. Tu comprends? C'est pour ça qu'on doit être absolument, nous, le peuple d'Israël, on doit être complètement unis. On doit être complètement unis. Comment on appelle l'union? Comment on va arriver à l'union? Qu'on donne. Qu'on donne, on va créer l'amour. Comme j'ai dit, on avait parlé de ça à des Shabbat. Quand on va donner, on va créer l'amour. Pourquoi? Parce qu'on va s'identifier chez l'autre. Quand on va s'identifier chez l'autre, on a une part chez l'autre qui est en nous, alors on l'aime. Quand on s'identifie chez l'autre, on aime. Quand on ne s'identifie pas, on a un recul. Donc pour pouvoir s'identifier chez quelqu'un d'autre, il faut donner. Plus tu donneras de ton temps, de ta vie, de ton sang, de ton amour, de ton argent, tout ce qu'on peut appeler de donner, de ta chair, de ta vie, de ton être, à quelqu'un, on parle de la femme par exemple, tes enfants, etc. Bon, on peut étendre ça à tout. Hein. Plus tu donneras, plus tu auras l'amour. Plus tu vas aimer la personne. Plus tu aimeras la personne. Regardez les enfants. Regardez une mère avec ses enfants. Regardez une mère avec ses enfants. Elle s'est donnée. Elle portait l'enfant, c'était dur et tout ça, des douleurs, l'accouchement, après l'éducation, après tout ça. Et c'est pas pour autant qu'elle le haït. Le contraire, elle va l'aimer encore plus que le père. Parce que la mère, elle se donne plus à un enfant que le père se donne. En tous les cas, il y a des âges, hein, c'est pas maintenant, c'est pas un klal que je dis, hein, c'est une manière générale, mais c'est pas quelque chose, c'est pas un principe. Des fois, le père il donne aussi, mais il y a un âge au père. Au début, il vit et sa mère, elle donne tout son amour à cet enfant qui vient de naître par sa tétée. L'homme, nous, on est là pour la déco, comme on dit, au début. Au début, il n'y a pas quelque part besoin d'un père. Le père, c'est pour une conduite. C'est pour une conduite, le père. C'est un dos, le père. C'est un gave, le père. C'est une conduite. Que l'enfant va grandir avec l'esprit, il va comprendre que le père, c'est lui le plus important. Parce qu'on va voir que la mère, elle va s'identifier à son père. Donc l'enfant va comprendre ça. Donc pour arriver à ça, il faut que l'enfant il a du sechel. Tant qu'il est petit, il ne comprend pas ça. Il est talouï bejdehimo. Il est talouï, il va dépendre du sein de sa mère. Et la mère, qui donne de son sein, qui donne de son lait, qui peut-être a mal même, elle l'adore. Elle est prête à tout. Comme tu as dit Shlomo Ameler, quelle est la chose la plus légère pour une mère? Alors chacun avait une chose plus légère, qui est douce et qui est légère. Il a dit une plume, l'autre il a dit du miel. Il a dit non, c'est un enfant. C'est un enfant. Il est lourd, mais il est léger aux yeux d'une mère. Pourquoi? Parce que quand on donne de l'amour, on ne voit plus l'inconvénient qu'il y a chez l'enfant. On ne voit plus l'inconvénient qu'il y a chez la personne qui est en face de toi parce que tu te donnes à elle. Et ça, c'est important de savoir ça. Donc ça, c'est par définition le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, par définition, c'est l'union. C'est l'union, c'est l'ardoute.
si c'est un comportement autre que l'ardoute, c'est pas nous. C'est pas nous. D'accord? Comme c'est marqué, il y a marqué Rodef Shalom Verotfeu. Comme ça on dit Rodef Shalom, Bakesh Shalom Verotfeu. D'accord? Demande la paix, Verotfeu et cours après elle, c'est-à-dire Rodef après, soit cherche la paix. Pourquoi? Parce que quand tu recherches la paix, alors pas seulement tu fais la paix avec tes amis, avec ton peuple, tu fais la paix avec toi-même. Quand il y a la paix avec tes amis, tu es en paix toi-même. Et quand tu es en paix toi-même et tu es en paix avec le peuple, avec le Ham Israël, alors tu es en paix avec Dieu. Il faut savoir ça. Parce que le Hachem nous a fait une seule neshama, une identité, unique. D'accord? Et quand tu te mets en paix avec le peuple, quelque part tu es identifié avec Dieu. Tu deviens unique avec Dieu. Tu fais une volonté divine. Donc tu es en paix avec lui parce que c'est le désir d'Akadosh Baruch Hu. C'est la volonté d'Hachem d'être comme ça. Comme ça c'est marqué dans le Zohar, que Oraïta avec Kucha Bechouvé Israël Kulahad. Dieu, la Torah et le peuple d'Israël sont un. Donc quand tu fais le piroud, quand tu fais la séparation, donc quelque part tu brises la volonté de Dieu. Tu la brises. Tu la casses. C'est pour ça qu'il faut absolument rentrer dans la volonté d'Hachem. La volonté d'Hachem, c'est de faire un avec sa Torah et avec le peuple d'Israël. C'est pour ça que c'est très important d'être béardout. Et comme ça, tu fais pas seulement l'ardoute en bas, et là, tu fais aussi l'ardoute en haut. Aussi, les mondes sont en ardoute. Tout est en ardoute quand le monde d'en bas, quand nous, le Ham Israël, il est en ardoute. Tout est en ardoute. La reine a fait shalom les mata, voilà d'ailleurs. La reine a fait shalom, fait le shalom en bas, urdof acharav, et court après, cherche le shalom, kerodef acharachaim, comme tu voudrais vivre, comme l'envie de vivre. Chez toi est important, tu cherches la vie, pas comme certains peuples, on n'a pas besoin de dire, on sait de qui on parle, qui cherchent le contraire de la vie. Nous, on cherche la vie. Nous, notre but, c'est de chercher la vie. On veut vivre. On veut vivre parce qu'il y a beaucoup de choses à faire dans ce Olam Hazé. Donc on cherche la vie à tout prix. Mais la vie, pourquoi? Pour faire l'union. Pas pour faire le pirout, pas pour faire la désunion. Donc on cherche la vie, et quand tu chercheras la vie, en étant en bas, tu cherches la vie, tu cours après la vie, shalom, et par le fait que tu cherches la vie et tu cherches l'union en bas, alors grâce à ça, shalom, il y aura un shalom aliatrab beolamot haelyonim, dans les mondes supérieurs. C'est-à-dire en faisant, toi, ton travail d'union en bas, de shalom en bas, tu vas créer un shalom dans les mondes supérieurs. Pourquoi? Parce que c'est uni, on est uni avec ça. Surtout le peuple d'Israël, il est uni avec ça. Tu n'es pas uni avec ton peuple, donc tu fais un pirout, tu fais une cassure dans la volonté divine qui est Torah, Israël et Dieu. Tu casses le trépied. C'est comme ça, maintenant tu passes à deux pieds à la place du trépied. Comme indissociable, Abraham, Yitzhak, Yaakov, indissociable. Tu ne peux pas casser ça. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il a dit non, si déjà pour faire un trépied, pour les trois avot, tu veux mettre dehors le peuple d'Israël parce qu'ils ont fait le péché, et tu veux repartir sur moi qui suis un seul pied, alors ça sera facile à me balayer si le peuple juif, ils vont faire encore des bêtises. Et c'est comme ça qu'il a demandé, il a pu avoir le pardon du Ham Israël, parce qu'on ne peut pas casser ce trois. Jamais il pourra se casser. Le Chut HaMeshulash, le trépied, le 3, ne peut pas se briser. Torah qui est faite de 3, dans le 3e mois de l'année, par l'enfant qui est le 3e de Amram, Moshe Rabbeinu. D'accord? Tous ces sujets-là, c'est important. Torah de 3, Torah Nivim Tuvim. 3e mois, c'est Sivan, qui est donné par le 3e enfant, qui a été donné à la 3e enfant, c'est Moshe Rabbeinu, 3e de la famille. D'accord? C'est impossible d'enlever ça. Par le fruit d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. On ne peut pas enlever ça. Ça, c'est la force du Ham Israël. Kol talmidei chachamim nikraim chaverim ze laze. Les chachamim sont appelés chachamim chaverim ze laze. On les appelle chaverim, on les appelle chamoudim, parce qu'on l'avait expliqué ça déjà, parce qu'ils utilisent le kli chemda. Le kli chemda, c'est-à-dire l'ustensile qui est chéri par Dieu. C'est quoi le kli qui est chéri par Dieu? C'est le kli chemda qui s'appelle la Torah. On l'appelle le kli chemda, le kli chéri de Dieu. C'est pour ça que les Talmidei Chachamim, on les appelle chamoudim. Ils sont appelés chamoudim, comme on voit Ish Daniel, Ish Chamoudot, parce qu'il étudiait la Torah. À quel moment tu appelles chamoudim? Parce que tu étudies la Torah. Parce que tu utilises le kli chemda, le kli précieux de Dieu. Donc tu es appelé aimé de Dieu, chéri de Dieu. Donc les chaverim,
c'est les Talmidei Haramim, ils sont appelés aimés de Dieu, ils sont appelés Haverim, Milachon, Chibour. Chibour. On dit pourquoi Sarah, quand elle est morte, on a dit, qu'est-ce qu'on dit là-bas, Vetamot Tara, Kriyat Arba, Hebron. Elle est morte, Sarah, à Kiryat Arba, la ville des quatre, Kiryat Arba, hein, Hebron, c'est la ville de Hebron. Mais il n'y a pas que de nom à l'endroit. Il y a Eshkol et il y a Mamré. Mamré et Eshkol. Ok, non, ça c'est les amis. Mais à Ezor, c'est Nikra Eshkol, Mamré, Hebron et Kiryat Arba. Alors où tu mets un seul nom, elle est morte à Kiryat Arba et tu dis pas les trois autres, je comprends. Ou tu dis tout, les quatre noms qui identifient l'endroit, je comprends. Mais tu dis 2 sur 4, il y a un truc qui ne va pas. Tu dis Hebron, Kiryat Arba et Hebron. Et les autres, tu ne dis pas les autres de la région. Si tu dis tout, dis-toi tous les noms. Rami nous explique, non. C'est pour dire la dimension de sa mort. Parce que dans les 4 noms, il y a une dimension de mort. Hebron, Kiryat Arba, elle est morte par les 4 éléments naturels, c'est-à-dire qu'on est composé de 4 éléments, le feu, l'eau, la terre et l'air. Donc ça, ils retournent à leur source. Donc la mort, elle est quelque part que ces 4 éléments retournent à leur source. Donc c'est la mort pour tout le monde. Le corps il retourne à ces éléments. Donc on appelle Kiryat Arba, la ville des 4. Les 4 reprennent leur place. Elles retournent dans leur Kirya, leur ville. Pourquoi Hebron? La Shon Chibour. Elle est morte par attachement avec Dieu. Elle voulait tellement se Kaltal Nafshi, l'Elohim, comme ça dit le Teilim, que son âme voulait, comme je suis aspiré, tellement j'ai envie de m'approcher de Dieu. Sama Nafshi l'Elohim, mon âme est assoiffée d'Akadosh Baruch Hu. Klot HaNefesh, on appelle ça. Klot HaNefesh, tu as envie de partir tellement tu as envie de toucher la chose. Tu comprends? Ça, c'est la mort de Sarah. C'est pour ça qu'on a dit Hebron, Milachon Chibour. Eshkol et Mamré. Mamré, Milachon Morim et Moréem. C'est quoi Morim et Moréem? Rebelle à tes profs. Sarah, elle était rebelle à Dieu. Rebelle à ses Morim. Est-ce qu'elle était rebelle? Non, alors on n'a pas dit. C'est une dimension, on ne veut pas parler maintenant du territoire. Elle n'était pas rebelle à Dieu, elle n'était pas rebelle. Morim, Lachon, Mamré, Lachon Morim. Rebelle à Kadosh Baruch Hu. Non, elle n'est pas morte d'une mort parce qu'elle était méchante. Parce que Dieu l'a punie. Pas du tout. Elle est morte parce qu'elle avait envie de mourir. Elle avait envie de se coller à Dieu. Et bien sûr, les éléments qui disparaissent. Et pourquoi pas Eshkol? Parce qu'on n'appelle pas Shkula. C'est quoi Shkula? C'est une mort par les enfants. Une famille Shkula, c'est une famille qui a perdu ses enfants, avec Shalom. On appelle ça... Hein? Ça, c'est Kliyakar, ça. Voilà. Sa mère. Bien sûr. Sa mère qui a ses hein? enfants. Ce Hidouche de Kliyakar. Arat? Kliyakar. Ah, le Kliyakar. C'est lui qui a dit ça. Peut-être, j'ai pas fait... Non, mais sa mère, elle a perdu ses 3 gosses, ça vient là. Elle a enterré mon chien à Rome. Ok, non, mais elle n'est pas morte par punition que ça touche ses enfants. C'est pour ça que même sa mort, quand elle a entendu la mort d'Yitzhak, Kaviachol, qui est ça qui l'a fait mourir, c'est pas ça qui l'a fait mourir, parce qu'elle voulait se consumer. C'est pour ça qu'on n'a pas dit le mot Eshkol, qui vient du mot Shakoul, qui veut dire famille endeuillée par les enfants. Donc c'est la même chose ici. Donc Talmid Raham, ils sont appelés Haverim. Ils sont appelés Hamoudalisha, je termine. Ok. Où on voit, il dit comme ça que même Rabbi Shimon a demandé à ce que ses élèves soient Haverim Zelazé, soient en amour Zelazé. Suite à ce qui s'est passé avec Rabbi Akiva, où les élèves de Rabbi Akiva ont fait à contrario des élèves de Rabbi Akiva où ils sont pas Kavod Zelazé. D'accord? Il y en a qui expliquent de manière ça, que ça veut dire qu'ils n'ont pas donné Kavod Zelazé. Il y en a qui expliquent d'une autre manière. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils n'ont pas fait Kavod? Des Talmidei Haramim, des gens comme ça tellement illustres dans la Torah, ils ne sont pas fait Kavod. On peut imaginer une chose comme ça. Ils imaginent des Gdolé Ador, ils ne se font pas Kavod. Quoi, ça veut dire quoi? Ils se manquent de respect. Les Haramim, c'est difficile à comprendre cette histoire-là. Haramim dit non, c'est tellement ils s'aimaient. C'est un peu comme l'idée de. Des fois, il y a un sujet comme ça, des fois qu'on est trop proche, il y a du dégoût. Okay. Il y a une notion comme ça. C'est que, comme on dit, Bassar mitkarevet, quand il y a de la chair, que tu es très proche de la chair, alors tu arrives à un maous, à être dégoûté de la chair. C'est un peu la même idée. Ils s'aimaient tellement qu'ils n'arrivent plus à se faire du kavod. C'est-à-dire, j'explique, il explique comme ça les sages. Il dit des fois, tu comprends ton maître comme ça. Un, il comprend X,
Un, il comprend Y. Un, il comprend Dalet. Un, il comprend Bet. Chacun, il a une façon de comprendre de la manière dont il a parlé son maître. Il a pensé plus que il pensait que sur l'insistance que voulait dire le maître, c'était plus sur ça. L'autre, il dit non, c'était plus sur ça. Maintenant, qu'est-ce qui vient? Quand ils sont ensemble, maintenant, les deux élèves, ils essayent de donner l'influence de ce que lui, il a compris à l'autre. Mais je t'en supplie, pense comme moi. C'est qu'il n'y a que comme moi, c'est que moi qui dis la vérité. Tu te trompes. Donc, ils voulaient quelque part, par leur amour, de penser comme le maître, par le biais de cet élève-là, ils voulaient le faire passer à l'autre. Et l'autre, il disait pareil, non, pense comme moi, c'est ça l'idée du maître. Donc, c'est plus maintenant une haine, comme on le comprend. Et là, c'est une envie de donner la vérité, bien que chacun avait la vérité. Mais il avait envie de donner la vérité à l'autre, que l'autre ne disait non, il lui disait non, parce que j'ai ma vérité, quelque part, j'ai compris moi le mettre comme ça, c'est toi qui te trompes. Donc c'était l'amour de vouloir donner une vérité qui a fait qu'ils n'avaient pas de kavod. Puisque chacun tenait à sa place. C'est pas une haine, ah, je peux pas te voir, qu'est-ce qu'il se prend pour... Pas ça du tout. C'est justement un rajout d'amour, tellement il y avait de l'amour. Comment? Un trop-plein d'amour, bravo. Un trop-plein sur cette chose-là, qui a fait qu'il y a un dégoût. Comment il ne pense pas comme moi, comme le maître? C'est pas possible, ça. Mais comment il ne peut pas penser comme moi? Vous voyez les voix? Et pourtant, tu veux penser des bonnes choses, tu veux qu'il pense comme toi pour une bonne chose, pour une bonne cause. Et lui, il dit pareil, et donc ça fait qu'il y a un manque de kavod. On ne se respecte plus. C'est un petit peu l'idée. Alors, Bezrat Hashem, qu'on soit toujours dans le respect, qu'on soit toujours dans la redoute, qu'on soit toujours dans l'union, qu'on soit toujours dans l'amour. Pour qu'on a dit l'amour, c'est se donner l'un à l'autre, s'apporter l'un à l'autre. Et ça fait l'existence d'Israël, c'est ça le point d'Israël, c'est ça la force d'Israël. Et Bezrat Hashem, qu'on soit toujours dans cette ligne de conduite, Bezrat Hashem, même si des fois il y a des... Comme il a dit des fois, des fois, il a dit hier, le Rav Shimoni, il a dit des fois qu'il y a des histoires dans une famille. Il peut y avoir des histoires dans une famille, ça fait partie, parce que si tu montres à chaque fois qu'il n'y a pas d'histoire dans une famille, et tu règles les comptes dans la chambre, c'est vrai, c'est comme ça qu'il faudrait faire. Il a dit d'ailleurs, tous les sujets d'argent, il faut les faire dans la chambre. Pas parler d'argent devant les enfants. Mais par contre, quand il y a des histoires, ouais, pourquoi t'as dit, pourquoi tu m'as dit, oh j'ai touché ça, il y a des histoires, on va dire, futiles, mais voilà, mais qu'on les fait quand même. Les enfants, ils écoutent quand même. Ils disent, c'est bien qu'ils écoutent aussi. Pourquoi c'est bien qu'ils écoutent? Mais c'est pas bien, hein. Prenez-vous la tête dans la chambre ou de là, vous parlez de votre bouffe là. Un exemple. Pourquoi vous faites une histoire, les gosses ils entendent maintenant une histoire? Non, il dit c'est bien. Pourquoi c'est bien? Parce qu'ils voient que, après tout, c'est pas Arsani, c'est pas définitif la dispute. On peut revenir toujours. On a toujours un point de retour et de se remettre en shalom. C'est-à-dire que l'enfant il grandit aussi que ça existe des histoires, mais il y a un shalom. Mais si on fait des histoires, des coupures, des méchancetés, et on reste, là l'enfant, il va, d'ailleurs c'était ce qu'il avait fait expliquer, le sondage qu'il avait ramené, que quand un enfant il voit les choses les plus difficiles pour un enfant quand il grandit, et qui va faire qu'après ça va être difficile pour lui la vie, cette vie-là, c'est quand il voit qu'entre le père il y a eu des disputes, mais des disputes où ils ne sont jamais remis, ils tiennent toujours rancune l'un à l'autre. Et c'est ça qui blesse le plus les enfants dans les familles. C'est ça qui touche le plus les enfants. Qu'il y ait des disputes, il y a des disputes. Et on peut les faire devant les parents, même devant les enfants, et que les enfants y regardent. Mais il faut qu'ils revoient, il faut qu'ils regardent aussi qu'il y a une solution à cette dispute. On s'est remis en chambre, on est béchalom, après on se donne la main et on s'embrasse avec la femme. Ah, l'enfant il dit, ah, il y a eu un problème, mais on a réglé, ils ont réglé le problème, mes parents. Donc ça soulage l'enfant. Il sait que la vie, elle va être peut-être dure dans une vie, mais on peut régler les problèmes. Mais si ça reste des coupures fortes, alors l'enfant, il va être touché à vie. Parce qu'il n'y a pas de solution. Et il va croire, après sa vie, elle peut être touchée dans les problèmes, il va dire, j'ai plus de solution, il va paniquer. Et c'est ça qui fait que les enfants, ils deviennent ou hyperactifs ou comme ça avec des trucs, parce qu'ils n'ont pas de solution, ils ne voient pas la solution, comme ils ne l'ont pas vu chez leurs parents, qu'après une histoire, il y a un shalom. Ils n'ont pas vu ça. Comme ils n'ont pas vu ça, après une histoire, il y a un shalom, alors il va subir ça, l'enfant. Qu'après une histoire, ben, il n'y a pas de solution. Ça sera la haine, jusqu'au bout. Et c'est ça qu'on fait des fois, on fait des enfants, malheureusement. Et la chose qui fait que ça arrive comme ça, parce que nous, les parents, on ne gère pas le problème comme il faut. Et c'est pour ça qu'une histoire, quand elle est arsani, c'est-à-dire elle est venimeuse, elle est arzarit, voilà, elle est sans limite. Alors là, tu donnes à l'enfant une faiblesse. Il croit qu'il n'y a pas de retour. C'est ça qui est grave. Alors, Bezrat Hashem, qu'on ait toujours cette possibilité-là, toujours de faire le shalom, de chercher le shalom, même si on a des problèmes entre nous, des fois il y a des problèmes, c'est vrai, il peut y avoir des problèmes, mais on cherche le shalom dans l'objectif, dans la direction qu'on cherche le shalom, qu'on cherche l'union entre nous. Même si des fois il y a des histoires, et qu'on arrive à un shalom, parce qu'il y a eu des problèmes, et il y a eu des réponses, il y a des réponses aux problèmes.
Mais pas que ce soit un froid éternel, Chas v'Shalom. D'accord? Bezrat Hashem.